Hello, pas de jaloux, après avoir fait ma vidéo sur comment élever les hommes de demain, eh bien je vais te faire une petite vidéo sur cette fois-ci les femmes de demain, puisque si tu ne le sais pas, je suis maman de 8 enfants, je suis coach parental et j'accompagne les mamans à sortir de l'éducation de l'urgence pour élever les adultes de demain sans s'épuiser. Voilà, et la semaine dernière, je t'ai proposé une vidéo sur comment élever les hommes de demain et aujourd'hui, eh bien, pas de jaloux, je vais te parler un petit peu plus de mes filles. Voilà, donc j'ai des filles, j'en ai 4, j'ai aussi 4 garçons, donc voilà, je suis moitié-moitié. Ça, c'est les statistiques et le hasard qui ont fait ça. Et en fait, dans mes coachings, etc., je croise énormément de femmes adultes qui vivent avec des blessures éducatives profondes. Moi-même, j'ai des blessures éducatives profondes auxquelles j'ai dû faire face, que j'ai dû travailler et qui m'ont permis aujourd'hui d'élever mes enfants aussi. J'ai eu besoin de temps et de travailler ces blessures-là pour élever les adultes de demain. D'accord, donc fais-toi accompagner si tu ressens que tu en as le besoin pour avoir de la clarté, vraiment, fais-toi accompagner. Moi, ça a changé ma vie. Et du coup, je croise beaucoup de femmes qui n'osent pas dire non, qui culpabilisent énormément, qui s'oublient dans les relations, qui s'oublient dans la vie de maman aussi, et qui recherchent en permanence à être aimées. Et en fait, quand on remonte à l'enfance avec ces femmes, on trouve souvent des messages éducatifs, des messages très subtils, souvent sociétals, mais qui façonnent vraiment profondément la façon dont les filles vont percevoir le monde. Et aujourd'hui, j'ai envie du coup de parler de ce sujet-là. Comment est-ce qu'on élève les filles de demain ? Alors, tu t'en doutes, le problème, c'est pas d'être une fille. Et comme les garçons, on va commencer par clarifier. Le problème, ce n'est pas la féminité. Le problème, c'est la caricature que la société attend des filles. Et pendant longtemps, les filles ont appris qu'elles devaient être gentilles, discrètes, jolies, accommodantes, agréables, compréhensives. Et même si ça peut sembler positif comme ça, en fait, le problème, c'est que souvent, c'est au détriment d'elles-mêmes en fait, et qu'elles s'oublient complètement et que du coup leurs besoins ne sont pas remplis, leurs limites sont vraiment très ne sont pas posées. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai envie de te parler de cet exemple-là qui est très frappant. Je sais pas si tu le sais, mais dans une autre vie, j'ai été éducatrice spécialisée et j'ai notamment travaillé dans un foyer qui accueille les femmes victimes de violences conjugales. Et dans ce cadre-là, j'ai fait un atelier avec ces femmes qui s'appelle du Wendo. Alors, c'est en gros la défense, un art martial spécial féminin pour apprendre à self-défense. Voilà. Et en fait, un des premiers exercices qu'on a fait avec les femmes, c'était qu'on était en binôme, on était chacune à un bout de la pièce finalement. Et l'idée, c'était que l'une court vers l'autre et que l'autre dise stop quand son espace et sa limite l'autre personne était trop proche. Alors bien évidemment, les limites physiques, elles sont différentes en fonction de qui est en face de nous. Si c'est un parfait inconnu, eh bien, les limites seront plus éloignées que si c'est nos enfants, notre conjoint ou un ami. Mais voilà, on a un espace de limite. Et donc, du coup, moi, j'étais avec une femme victime de violence. Et donc, du coup, je me mets à courir vers elle. Et en fait, j'ai couru. Et l'idée, c'était de ne pas s'arrêter. Donc, à la fin, j'ai fait doucement. Et en fait, je lui ai rentré dedans doucement, mais en fait, je devais aller jusqu'au bout. Et je l'ai amenée jusqu'au bout du mur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle n'a su dire stop. Et j'ai trouvé cet exercice extrêmement important parce qu'en fait, ça montre que souvent on n'a pas conscience de ses limites, souvent on laisse à l'autre tout notre espace intime et notre espace personnel. Et du coup, cet exercice, bien sûr, il était fait pour faire cette prise de conscience de notre incapacité de poser des limites ou de notre capacité à poser des limites. Et du coup, cette femme avec qui j'ai partagé cet exercice en binôme n'avait aucune conscience de ses limites personnelles et elle se faisait embarquer même jusqu'au mur. Voilà, elle n'a jamais dit stop et pourtant, et du coup, tout ça, ça m'a vraiment surpris à l'époque et de me dire, mais en fait, du coup, j'ai été vraiment très attentive suite à cet exercice-là aux autres femmes que je rencontrais. Et effectivement, alors c'est pas forcément autant que cette femme-là, mais je remarque qu'il y a beaucoup
de problème, on va dire, de définir ses limites, cet espace, là où on est trop proche de nous et là où c'est ok. Et en fait, ça fait partie des limites dans la vie. Cet espace physique est une limite. Et donc, du coup, ça en dit beaucoup aussi sur les autres limites qu'on peut poser sur notre vie. Bref, fin de la petite parenthèse. J'espère que ça t'a parlé. Et du coup, il y a vraiment pour moi quelque chose où on a du mal en tant que femme parce que la société nous a éduqués, parce que souvent, en tout cas moi, j'ai pas eu de conversation comme sur tous ces sujets-là avec mes parents, ma mère ou mon père. Et du coup, en fait, c'est vraiment la société qui m'a éduquée. Et du coup, en fait, je croyais que j'allais déranger, que par défaut, je dérangeais les autres. Donc, ça a été un gros travail éducatif. Et du coup, je ne mettais pas non plus de limites parce que, voilà. Bref. Du coup, j'ai envie de te parler aujourd'hui des 3 pièges éducatifs des filles et pour avoir ces prises de conscience comme sur les limites. Voilà. Les filles, nous, on reçoit énormément de messages sur nos apparences, la beauté, la désirabilité. Et en fait, très tôt, on apprend que notre valeur, elle est liée à est-ce qu'on m'aime en fait. Et ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça. En fait, deuxième piège éducatif dans lesquels on peut tomber, c'est la suradaptation. En effet, beaucoup de filles apprennent à faire plaisir, éviter les conflits, s'adapter aux besoins des autres. Et en fait, on devient des experts en relation, ça c'est vrai, mais parfois au prix de notre propre voix. Et peut-être que ça te parle pour ta vie de maman, pas que pour tes filles, mais souvent, du coup, s'adapter aux besoins des autres. En tant que maman, on est très très souvent en train de s'adapter aux besoins de tout le monde et les nôtres, on est parfois même incapable de savoir quels sont nos besoins tellement on s'est adapté aux besoins des autres. C'est un signal d'alarme si c'est le cas et que si tu es dans l'épuisement, franchement prends un appel avec moi, contacte-moi et on en parle gratuitement lors d'un appel découverte ensemble, mais du coup vraiment ne reste pas comme ça. Alors, bref, la suite pour l'éducation des filles, c'est la peur d'en faire trop. Parce qu'on censure les femmes et les filles qui sont trop ambitieuses, trop fortes, trop directes, trop intelligentes, trop intenses. Et en fait, on a tendance à se réduire nous-mêmes dans nos dons et nos capacités pour être acceptés. C'est pas qu'on est moins que les hommes et que eux ils ont le droit de briller, pas nous. C'est qu'en fait, nous-mêmes, de façon inconsciente parfois, on se réduit. Et vraiment, je travaille avec beaucoup de femmes et souvent on l'entend quand il s'agit de parler d'elles-mêmes et de leur réussite, le ton de voix change en fait. La voix devient beaucoup plus douce comme ça, comme si on n'osait pas affirmer. Donc si tu n'es pas en coaching avec moi, tous mes coachings avec mes clientes, je les démarre avec ce qu'on appelle un win de la semaine, c'est-à-dire qu'on vient partager une victoire personnelle de notre semaine et très souvent ça arrive qu'en fait ce win, dès que je leur pose la question mais en fait ça dit quoi sur toi, quelle est la capacité de maman que tu as mis en place pour arriver à ce win, eh bien leur voix diminue et elles ont du mal et elles s'effacent et elles sont un peu gênées et ça en dit long. Ça en dit très long. Et vraiment, c'est peut-être ça qui est le plus important que le win en lui-même, c'est de prendre conscience qu'en fait, on a tendance à minimiser nos réussites parce qu'on a appris à ne pas être trop. Et je sais que c'est un discours, c'est des choses qu'on entend régulièrement et tant mieux, mais c'est encore extrêmement présent. Et c'est pour ça que je ne veux pas taire ma voix. Je ne veux pas dire que voilà, ça fait 10 ans qu'on en parle et donc du coup maintenant c'est bon, changeons de sujet. Non, en fait, parce que je le vois dans mes coachings, je le vois en ce moment même que ce n'est pas réglé en fait et qu'on a encore besoin d'en parler. Et donc je fais cette petite vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre aux filles pour vraiment élever des femmes qui sont solides, qui sont libres et vraiment qu'est-ce qu'on a à leur transmettre? Pour moi, c'est hyper important qu'on apprenne nous-mêmes en tant que maman. Et si tu as besoin d'aide encore, je suis là pour ça. Et aussi à nos filles d'apprendre notre valeur intrinsèque, que notre valeur ne dépend pas de notre apparence, de l'amour qu'on reçoit, de notre capacité à plaire. Elle est indépendante du regard des autres. Notre valeur est là simplement parce que on vit, parce qu'on respire, parce qu'on a un cerveau qui fonctionne. Et notre valeur, elle est là et elle est amplement suffisante parce qu'on est humain. Voilà. CF,
la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est encore difficile à se l'appliquer à soi-même, n'est-ce pas? Ensuite, deuxième compétence clé, apprendre à poser des limites. Dire non, c'est une compétence essentielle et ça veut dire qu'on respecte les autres autant que soi. Ça ne veut pas dire s'effacer. Et en tant que maman aussi, on en a absolument besoin de cette capacité à dire non, cette capacité à être en paix quand on dit non à nos enfants sans culpabiliser. Apprendre à s'écouter. Alors, souvent, on sait quelque part, parce que nos émotions parlent, même si on les identifie pas trop, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on l'écoute pas. Et en fait, c'est simplement apprendre à nos filles à faire confiance, à identifier ce qui se passe à l'intérieur d'elles, et ensuite de faire confiance à ça. Et que c'est fondamental, en fait, ça nous envoie des signaux. Et pareil, en tant que maman, c'est hyper important de l'apprendre aussi, d'ailleurs, en tant qu'être humain en général. Donc c'est juste que la semaine dernière j'ai fait une vidéo plus axée sur les garçons, les hommes de demain. Cette fois-ci c'est plutôt sur les femmes de demain. Mais dans tous les cas il y a des choses qui évidemment se rejoignent et qui ne sont pas spécifiques aux filles ou spécifiques aux garçons. Mais on prend aussi la réalité des choses et la réalité des choses fait que en fait on doit adapter notre discours quand même en fonction des garçons et des filles parce que il y a des choses qui sont spécifiquement besoin de peut-être plus conscientiser chez les filles ou chez les garçons. D'où cette vidéo. Quatrièmement, l'idée c'est d'apprendre dans l'autonomie. Notre autonomie émotionnelle, intellectuelle et financière. Parce que souvent, et tiens, ça c'est une petite parenthèse, je te fais encore une parenthèse, j'espère que tu m'en veux pas. Mais il y a une amie à moi qui a écrit un livre quand elle était célibataire et du coup j'ai eu beaucoup de conversations avec elle, c'était très chouette. Aujourd'hui elle s'occupe du sommeil des bébés, donc si tu veux la suivre, envoie-moi un message et elle est vraiment super, vraiment super. Et en fait, quand elle a fait ce livre sur le célibat, elle a expliqué que elle regardait beaucoup de films romantiques. Et en fait, c'était le fait du rêve du prince charmant, c'était le fait de se faire du bien émotionnellement. Et en fait, elle a vraiment expliqué dans quelle mesure, en fait, ces films qui ont l'air de rien, qui sont des films de Noël, etc. Donc, on va pas tout mettre à la poubelle. Mais en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que c'est important de faire attention à ce que, en fait, ces films-là étaient devenus une addiction émotionnelle pour elle. Elle avait besoin de ces films feel good, autant que parfois des hommes ont besoin du porno, tu vois. Elle a même utilisé le mot porno féminin, et c'était assez fort comme mot, mais quelque part, je trouvais qu'il y avait raison. C'est de dire, en fait, on a besoin d'avoir cette autonomie émotionnelle et que parfois, les films romantiques peuvent être très, très chouettes, mais regardons ce que ça nous fait et regardons si ça ne crée pas une dépendance, quelque chose de feel good, qui fait qu'en fait, émotionnellement, finalement, on a cette dépendance-là. Par exemple, au film, il y a d'autres choses aussi. On va aussi en parler, par exemple, avec les hommes, etc. Mais c'est hyper important d'ouvrir ces sujets de conversation sur l'autonomie émotionnelle. Fin de la parenthèse. Aussi l'autonomie intellectuelle et l'autonomie, aussi simplement de ses choix, en fait. De pouvoir savoir qu'elle peut être dépendante de ses choix en fait et elle peut grandir elle-même et se nourrir elle-même parce que dès l'instant où on dépend de quelqu'un d'autre, d'un autre humain en tout cas, du coup ça risque de déception et de dépendance. Voilà, donc vraiment l'autonomie, hyper important. Évidemment, si tu as une foi et que c'est quelque chose qui est important pour toi, bien sûr tu peux être dépendant de cette foi-là et qu'elle te construise, d'accord ? Fin de la parenthèse. Enfin, cinquièmement, leur apprendre à gérer le regard des autres. La pression sur les filles est immense, tu t'en es très certainement rendu compte, il y a plein de contenu sur la charge mentale et sur tous ces sujets-là. Et l'idée, c'est de montrer et de les aider à comprendre, encore une fois, par les questions, que finalement le regard des autres, c'est pas une boussole fiable. Et c'est important de comprendre que en fait, avec une personne, on peut avoir d'autres regards. Tu vois, par exemple, si je te prends ma jolie tasse là, offerte par une cliente avec mes valeurs dessus, en fait, ici, on peut voir Naomi et en fait, quelqu'un, si tu poses ça sur une table et plein de personnes autour, en fait, une personne va avoir cette face-là et va dire, la tasse, il y a écrit Naomi dessus.
L'autre ici va dire bah non en fait voilà la tasse non moi je vois pas écrit Naomi, c'est pas vrai, je vois écrit fun, authenticité, foi, voilà. Elle dit bah là moi je vois juste une anse avec des morceaux de mots, je sais pas ce que ça veut dire, moi je suis pas d'accord, il y a pas du tout écrit Naomi, c'est faux ce que tu dis. Et enfin si on retourne en fait il y a générosité, famille, voilà, c'est mes valeurs, merci à ma cliente d'ailleurs qui m'a offert ça. Mais du coup avec une même chose, en fait, on peut avoir des regards différents. Et parfois aussi, en fait, on va, par exemple, ici, aimer la couleur violette. Donc, on va juste axer, moi, j'aime bien parce qu'il y a marqué fun en violet. Puis les autres, en fait, vont nous passer complètement à côté parce que, en fait, on est attiré par le violet. Et parce qu'on a été peut-être formé à... Voilà, dans notre éducation, formé à ne regarder que les choses violettes. Enfin voilà, c'est un exemple pour te montrer, mais ça peut être un exemple qui peut te permettre d'illustrer que en fait, le regard des autres, on peut pacifier. Parce que la réalité, c'est que cette tasse, si on fait 365 degrés et si même on regarde l'intérieur et le dos, en fait, il y a plein de choses à dire sur elle et que ce n'est pas un regard qui fait que c'est la réalité, en fait. Voilà. Parce que si on la regarde comme ça, on peut dire, non, cette tasse, moi, je vois, il lui manque une anse. Il faudrait vraiment lui donner une anse. Elle n'est pas pratique, cette tasse, vraiment, ça ne va pas. Et puis, en fait, la réalité, c'est qu'il y en a une, en fait. Il y en a une, simplement, la personne qui regarde ne l'a pas vue. Voilà. Petit exercice pour montrer qu'on ne peut pas dépendre du regard des autres. Et si tu en avais besoin aussi, pour toi, c'est cadeau. Voilà. C'est aussi le rôle d'un coach, d'ailleurs. Ok. Donc, on a vu 5 points pour élever les filles de demain. Et souvent, une autre clé que j'ai envie de te donner aussi, c'est que comprendre le féminisme, c'est hyper important. Et moi, j'appelle le féminisme modéré, tu vois, parce que je trouve que le féminisme monté à l'extrême, il peut vraiment, finalement, être très violent pour certaines femmes. Je te prends mon exemple. Moi, j'étais maman au foyer pendant 19 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, je me considère toujours comme une maman au foyer, mais qui a une activité professionnelle parce que j'exerce essentiellement depuis mon foyer et mes enfants sont la priorité. C'est-à-dire que si je peux, je m'interromps pour eux pendant mon travail. Et donc, du coup, certains courants féminisme, en fait, détestent les mamans qui sont à la maison. Or, le féminisme équilibré, c'est celui qui dit que les femmes ont la même dignité, les mêmes droits que les hommes, et les femmes entre elles aussi. C'est-à-dire que c'est ton droit de travailler, c'est ton droit de passer 70 heures par semaine si tu veux à ton travail, mais c'est aussi ton droit d'être maman à la maison si tu le souhaites en fait. Et vraiment, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et vraiment pour moi, c'est hyper important d'avoir cette notion du féminisme qui est équilibrée dans le sens, de montrer qu'en fait, entre femmes aussi, on peut, sous prétexte de féminisme, en fait, ne pas être tolérante avec d'autres façons de vivre. Voilà, fin de la parenthèse. Et du coup, c'est hyper important pour moi de vraiment même balayer le féminisme pour comprendre en quoi il nous a apporté des choses qui sont vraiment importantes. Je parle du droit de vote, je parle de plein de choses, voilà, des trucs qui sont hyper importants. Et parfois aussi, poussé à l'extrême, en fait, on peut aussi avoir des déviances du féminisme. Et ça, c'est selon tes valeurs et c'est à toi de faire la part des choses et de discuter avec tes enfants sur ce sujet-là. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Cette vidéo est déjà très 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 longue. J'aurai plein de choses à dire. Encore une fois, si tu as regardé la vidéo sur les garçons, tu vas savoir ce que je vais dire à la fin. Et si c'est pas le cas, bien écoute, j'ai envie de t'encourager à toutes ces questions, à toutes ces choses, d'ouvrir des conversations avec ta fille. Il vaut mieux ouvrir des conversations. Encore une fois, ouvrir une conversation, ça ne veut pas dire avoir une conclusion fixe, avoir une solution, répondre à une problématique. C'est ouvrir et proposer à nos enfants d'échanger et de réfléchir et d'avoir des discussions régulières devant un film, dans la voiture, à table. Enfin voilà, d'ouvrir des conversations sans forcément avoir un agenda en mode je veux que ma fille comprenne ça, mais vraiment d'ouvrir ça. Par exemple, je peux te proposer des questions. Si tu veux aller plus loin avec ta fille, par exemple, tu peux lui poser la question « Pourquoi dans beaucoup de films, la fille est toujours la personne sauvée ?» Ça va mieux maintenant, mais... Pourquoi les filles sont souvent jugées sur leur apparence ?
est-ce que, moi j'ai déjà me demandé, est-ce que tu as déjà remarqué que dans beaucoup de films, les héroïnes sont super mignonnes, la bonne copine ou quoi, elle est souvent un peu grosse et un peu bébête, hein. C'est souvent ça, même si ça va mieux, vraiment je veux noter qu'il y a mieux là-dessus. Pourquoi certaines personnes ont peur des femmes fortes? Par exemple, on peut montrer des messages de haters de femmes sur les réseaux, enfin voilà, si ça t'intéresse. Personnellement, j'aime pas trop ça. Et en fait, l'idée de ces questions, c'est vraiment de développer l'esprit critique de ta fille pour l'aider à réfléchir elle-même et à se positionner dans sa vie sur ce qui est important pour elle. Voilà pour cette longue vidéo du jour. Je suis très heureuse d'avoir vu ce sujet-là avec toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!